Bonjour et bienvenue sur le podcast Let's Go Digital du MBA MCI, manager du marketing digital. Je suis Florent et je reçois aujourd'hui Thierry Diban qui est manager en marketing digital et avec qui on va échanger sur l'art et l'intelligence artificielle. Avant de commencer sur ce sujet polémique et dont on parle beaucoup en ce moment, je vais te laisser te présenter Thierry. Merci Florent déjà pour ton invitation sur ce podcast. Bonjour à tous, je suis Thierry Dibam, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le digital en tant que consultant et responsable marketing e-commerce. Alors je le disais, on va parler d'intelligence artificielle et on va parler surtout d'art, puisqu'en ce moment il y a une polémique qui monte. Est-ce que tu peux nous recontextualiser tout ça? Oui, bien sûr Florent, on voit que ces derniers mois, l'intelligence artificielle est sur tous les bouts des lèvres avec des logiciels comme ChatGPT, Stable Diffusion ou encore Midjourney. Leur succès est essentiellement dû à leur prise en main, car à partir d'une image de référence ou d'une simple description, il est possible en fait de produire une image, une photo et même un dessin en quelques secondes. L'avènement de tous ces outils est essentiellement dû aux avancées technologiques et plus particulièrement à la puissance de calcul qui ont permis cette démocratisation. Nous sommes au beau milieu de ce que les sociologues appellent la troisième révolution industrielle. Révolution qui s'appuie essentiellement sur l'informatique, domaine dans lequel l'intelligence artificielle fait partie. On voit actuellement que tous les secteurs d'activité subissent des mutations et l'art n'y échappe pas. Pour moi, l'élément le plus marquant de cette phase, c'est qu'elle touche une nouvelle catégorie socio-professionnelle qui jusqu'à là avait été épargnée. J'imagine une catégorie, notamment chez les artistes, mais justement là, on sent que ce qui fait débat, c'est quand même un sujet, c'est celui des dessins qui sont générés par ces intelligences artificielles. Alors pourquoi ça fait autant débat justement? Pour moi, ce qui fait réagir, c'est essentiellement le résultat qui est souvent bluffant et la capacité de ces outils à reproduire le style de grands artistes. Est-ce que tu aurais justement quelques exemples à nous donner là pour qu'on se situe un peu? Il y a par exemple en ce moment une exposition aux États-Unis qui est basée sur l'œuvre de Dali, The Shape of Dream. Le principe est assez simple pour le visiteur. Il suffit juste de dicter deux, trois mots et quelques secondes après, on voit ces mots prendre forme sous l'aspect d'un tableau fantastique dans le style de Dali. Du coup, c'est quoi le problème dans tout ça là? Qu'est-ce qui fait réagir justement? Le problème aujourd'hui, Florent, est le mimétisme de ces IA. Car pour créer, les générateurs d'images vont piocher dans des banques d'images qui contiennent presque une infinité de données. Aujourd'hui, les ordinateurs peuvent composer de la musique, par exemple, peindre des tableaux, écrire des romans ou des poèmes, recréer des voix d'autrefois, toujours en procédant par combinaison de styles appris. Avec l'avènement de l'IA Art, certains artistes découvrent avec effroi que leurs dessins ont été reproduits presque à l'identique. Cette étrange variante du plagiat menace les professions artistiques et elle pousse les concernés à lancer différents mouvements de sensibilisation sur les réseaux. L'une de leurs premières revendications est d'éviter la normalisation de ces pratiques sur les plateformes qui leur sont dédiées. Du coup, c'est quoi les réactions là dans le milieu de l'art? Certaines réactions sont positives car les artistes y voient une source d'inspiration et s'en emparent. Par exemple, on peut voir un trio d'artistes connus sous le nom d'Ovius qui présente son travail à la galerie Magda. Et la particularité de leur exposition est que la moitié de leur toile est en physique et l'autre moitié est visible via une application. D'autres réactions sont parfois plus négatives, ce qui témoigne à mon sens de l'ampleur de la révolution qui est en marche. Il faut malgré tout se rendre compte que l'art généré par l'IA soulève des questions sur la nature de l'art et de la créativité, mais surtout sur la place de l'homme dans le processus de création. Face à l'incroyable popularité de Midjourney, Dali et autres applications d'intelligence artificielle, on voit les communautés d'art en ligne qui organisent une levée de boucliers. Face à cela, de nombreuses plateformes d'art comme Fur Affinity, New Group ou Purple Brown ont décidé de bannir ou de sévèrement limiter le partage d'œuvres d'art générées par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, d'après le PDG de Getty Images, il existe de réelles inquiétudes concernant les droits d'auteur des résultats de ces modèles, au niveau de l'imagerie, les métadonnées et les individus contenus dans cette imagerie. Ok, alors on en parlait tout à l'heure hors antenne et tu me disais que justement les artistes, en tout cas une partie, étaient vent debout.
et était très critique là face à ces intelligences artificielles. Pourquoi? Les critiques sont dues pour moi dans un premier temps à cet effet de mode qui n'est pas vu d'un très bon œil au sein de certaines communautés artistiques. Pour certains artistes réfractaires, les œuvres générées par l'intelligence artificielle desservent l'art. Ils estiment en effet que leur travail de longue haleine se trouve dévalué, alors que des outils comme Midjourney peuvent créer une image en seulement quelques secondes. De nombreux artistes y voient ainsi une forme de vol, tandis que d'autres y trouvent au contraire une forme de création. Pour les artistes, la présence d'œuvres générées par l'intelligence artificielle sur certaines plateformes est une atteinte à leur propre travail. Pour eux, elle est la matérialisation du non-respect de leurs talents et de leurs compétences, notamment parce que les images générées par les IA ne sont finalement que le fruit de travaux réalisés par des êtres humains, sans qu'ils soient pour autant mentionnés. Là, on touche clairement à la problématique des droits d'auteur. Mais toi, de ton côté, est-ce que tu penses qu'ils ont raison de s'inquiéter? Oui, je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter. Le premier argument qui est loin d'avoir été tranché est le problème concernant la propriété intellectuelle. Car avant de pouvoir réaliser des œuvres crédibles et de qualité, les IA ont étudié d'innombrables images et les descriptions qui leur sont associées. Et pourtant, les auteurs de ce matériel de base ne peuvent pas à l'heure actuelle espérer être payés, ni même crédités pour l'utilisation qui est faite de leur travail. L'autre inquiétude, à mon sens, concerne le futur. Car si les professionnels considérés comme des créatifs peuvent demain être remplacés par des ordinateurs, alors aucune profession, aussi spécialisée soit-elle, ne peut garantir sa pérennité. Alors à tous les auditeurs qui nous écoutent, je pense que chacun se pose un peu des questions, mais qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de tout ça? Qu'est-ce qui est fondamental dans cette affaire? Ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que malgré le fait que les IA soient capables de créer de manière autonome, elles ne peuvent pas remplacer les artistes. Car pour moi, l'art, c'est avant tout l'expression de l'âme humaine, de sa sensibilité et de sa créativité. Cependant, je pense que l'IA peut être utilisée comme un outil par les artistes pour leur permettre de créer de nouvelles formes d'art avec encore plus d'originalité et être encore plus innovant. Alors avant de conclure ce podcast et de te remercier, je crois que tu t'es amusé justement avec ChatGPT en lui posant une question simple finalement, de se poser une question de qui il était lui-même presque. La question qui était qu'est-ce que l'art généré par l'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux nous faire part de quelques éléments de sa réponse? Oui, effectivement, Florent, d'après lui, l'art généré par l'IA peut être controversé, car il soulève des questions sur la nature de l'art et de la créativité, et sur la place de l'homme dans le processus de création artistique. Cependant, il peut également offrir de nouvelles perspectives sur l'art et la créativité, et offrir des possibilités infinies aux artistes pour explorer de nouvelles formes d'art. J'ai le reste de la réponse sous les yeux, mais on va pas tout lire aujourd'hui, donc on va inviter nos auditeurs à aller directement sur ChatGPT et poser cette question et bien d'autres. Thierry, merci beaucoup du temps que tu nous as consacré. Le sujet est tout à fait passionnant. Je pense qu'on va beaucoup en parler dans les prochains mois, même dans les prochaines années, avec toutes ces évolutions technologiques. C'est un sujet qui est controversé. J'espère qu'on aura le plaisir de te réentendre dessus, puisqu'il a l'air de te passionner. En tout cas, merci beaucoup. Merci Florent pour ton invitation sur ce podcast et merci à tous les auditeurs et à très bientôt. Bonne journée. Merci aux auditeurs qui étaient présents sur ce podcast Let's Go Digital du MBA MCI. Merci pour votre fidélité et à très vite.